Est-ce que vous êtes un débutant à la recherche d'un main? Si oui, restez sur cette vidéo-là. Aujourd'hui, on part à la découverte. Je vais vous aider à trouver votre main sur Super Smash Bros Ultimate. Parce que oui, dans 72 personnages, c'est dur de choisir. Oui, vous avez sûrement vu ma vidéo sur les 5 meilleurs personnages pour les débutants, mais je trouvais que c'était pas assez pour ceux-là qui voulaient genre pas utiliser ceux-là. Alors, ben, j'ai décidé de faire une vidéo qui compléterait peut-être le sujet. Et après ça, après ça, il y a une autre vidéo qui va venir, ça va suivre celle-là. Alors c'est parti, c'est partout. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de 3 méthodes pour découvrir qui sera votre main sur Ultimate. Alors, ben, c'est parti. On commence avec la première méthode je vais y aller, je vais juste vous montrer les 3. On commence avec. Vous pouvez vous fier au tier list si vous voulez, mais je vous conseille pas honnêtement parce que ben, c'est pas un très bon moyen selon moi parce que les tier lists honnêtement ils veulent rien dire pour les débutants. Honnêtement, c'est sûr que ça va classer les meilleurs personnages, mais honnêtement, un bon joueur battra toujours un mauvais joueur, peu importe le personnage que vous choisissez. Comme par exemple, si vous êtes sur l'ancien Smash Bros, c'est-à-dire Smash 4, et que vous choisissez Bayonetta, même si vous êtes débutant, vous allez quand même vous faire exploser par le bon joueur qui a pris le pire personnage du jeu, c'est-à-dire Romulu. Vous allez quand même vous faire exploser par lui. Peu importe si vous êtes un débutant, peu importe si vous avez choisi Bayonetta ou non. Honnêtement, c'est pas la méthode que je vous conseille, mais c'est votre vie. Je vais vous laisser la vivre. Alors, voilà. Ça, c'était la première technique, mais pas la plus recommandable. Je vous la recommanderais pas, honnêtement. Ça, c'est ce que je vous choisis. Ça, c'est ce que je vous recommande, honnêtement. Alors, voilà, je sais, on va passer à la prochaine technique. Ou sinon, vous pouvez utiliser la technique de toutes les utiliser, même si ça prend un certain temps. Ça va finir par être gratifiant parce que, ben, premièrement, on pourra vous faire une récapitulative de tous les personnages, en fait. Et vous pouvez savoir, en fait, qui est votre meilleur personnage et qui est votre pire. Alors, justement, ça va faire ça. Et en plus, vous pourrez apprendre plusieurs techniques de comment vous améliorer en plus, vous pourrez savoir plusieurs choses, comme par exemple quel est votre meilleur personnage, quel est votre pire personnage, qu'est-ce qui vous reste à améliorer avant de devenir bon. Et en tout cas, je vous conseille vraiment cette technique-là parce que vous pourrez vraiment tester tous les personnages et vraiment avoir un meilleur aperçu du jeu. Alors, voilà, c'est ça. Alors, passons maintenant à la dernière catégorie, celle que je privilégie en fait le plus. Vous pouvez aussi vous adapter au style de jeu, vous trouvez un style de jeu. Pas nécessairement trouver un personnage, mais trouver un style de jeu, c'est toujours bon pour ça. Alors, premièrement, il y a les personnages agressifs, c'est-à-dire au corps à corps. Il y a les personnages à mi-distance et il y a les personnages à distance. Alors, si je prends par exemple un personnage à style de jeu agressif, c'est-à-dire comme Meta Knight, Sonic, Ike, Chrome, Roy, Max et Lucina, eh bien, je vais pas essayer de camper mon adversaire avec plein de projectiles. Je vais essayer plutôt de jouer agressif. C'est-à-dire profiter de l'avantage pour tenir au corps à corps parce que c'est ça votre force. Alors faut pas essayer. Alors si vous n'êtes pas bon, si vous préférez camper votre adversaire avec plein de projectiles, prenez surtout pas ce type de personnage-là parce que vous allez le détester. On a aussi. Ou sinon, vous avez les personnages à mi-distance. Ça, vous devrez profiter vraiment de maximum de votre adversaire.
vous pouvez être agressif, sauf que vous aurez quand même des options pour pouvoir le camper. Alors si jamais votre ennemi a envie de jouer défensif comme ça, s'il a envie de jouer en campant, vous aurez les moyens de pouvoir le tuer comme ça. Des bons exemples de ça, on a comme par exemple Peach, Daisy, Ness et Lucas aussi en font partie, bizarrement, là, je vais vous le dire comme ça. Il en fait partie. Et plusieurs autres, comme aussi le roi d'Adidou. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes parce que vraiment vous pourrez jouer de la façon que vous voulez. On va passer maintenant aux personnages les plus détestés de la communauté. Les personnages à distance. Et finalement, on a les personnages à distance. Alors ceux-là, eux autres, c'est rare que vous allez les voir jouer agressif. Vous allez tout le temps les voir essayer de camper l'adversaire quand ils sont loin. Eux autres, eux autres, le style de jeu de ceux-là, c'est qu'ils vont lancer des millions de projectiles pour inciter le joueur à faire des erreurs pour ensuite pouvoir le punir. C'est assez dur de voir ça quand même, mais moi personnellement, je veux plus le jeu agressif. Alors, voilà. Maintenant, c'est voilà, c'était tout pour cette vidéo là, j'espère que ça vous aura plu et si vous voulez d'autres et si vous aimez mon contenu en règle générale, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire, partagez la vidéo si cette vidéo là vous aura plu. Vous aimez Smash exactement comme moi, vous pouvez laisser un like, partager la vidéo aussi et même si je l'ai déjà dit, vous abonner si vous aimez mon contenu. Alors, nous autres, on se dit à la prochaine.